Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Avec Gabrielle, on va vous présenter. Alors, comme ça, on pourrait penser à une écharpe. On est bien d'accord, hein? Bon, là, je l'ai bien étalé pour que vous voyez le point, mais après, ça peut être, voilà, comme ça. Mais en fait, c'est un snood, un tour, façon écharpe. Oui. Oui, je suis assez créative en ce moment. En fait, c'est un snood que vous mettez vraiment un snood. Je vous fais voir. Vous voyez, c'est un tour. Vous avez un cercle là. Vous avez un snood, mais en fin de compte, façon, quand on le met, façon écharpe. Vous n'avez pas de nœud à faire. Vous n'avez pas plein de tours à mettre autour du cou. Pratique, joli et un peu original. Parce qu'on croit en fin de compte que c'est une écharpe, mais pas du tout. Vous voyez, c'est un rond. Voilà. Donc là, c'est une petite création de ma part. Et au niveau du point, c'est aussi une création. J'ai pris la base d'un point que vous connaissez ici. Mais j'ai fait un peu ma sauce. Et il est reversible aussi. Voilà. Il a que des qualités, ces petits ouvrages au crochet. Bien sûr, vous pourrez le faire à toutes les tailles. Allez, c'est parti. On va découvrir tout ça. Alors, pour réaliser ce snood façon écharpe, j'ai utilisé en fait deux petits caquins qu'on m'a donné. Et malheureusement, il n'y avait pas d'étiquette. Donc, vous allez prendre le fil de votre choix. Pour faire cet ouvrage, ça peut être du coton, de l'acrylique, du mélangé, ce que vous voulez, fin, gros, moyen, ce que vous voulez. Moi, c'est ce fil là. Alors malheureusement, il n'y a ni le nom ni le métrage, j'ai absolument rien. En fait, ça fait, vous voyez, c'est pas de la chenille, hein, parce que c'est pas aussi doux, mais c'est compact. Vous voyez, il n'y a pas de, on voit pas les fils. Voilà. Donc en métrage, je suis incapable de vous dire combien il y avait. Je suis vraiment désolée. Donc, prenez vraiment le fil qui vous plaît. À titre vraiment indicatif, je vais pouvoir vous donner les centimètres de cet ouvrage. Moi, j'ai crocheté en 5. Voilà. Prenez, suivant le fil que vous allez utiliser, prenez un crochet légèrement plus grand pour qu'il y ait une certaine souplesse pour l'ouvrage. Voilà. Moi, voilà, c'est les pelotes, c'était ça, le dégradé. Blanc cassé, beige, vous voyez, voilà, ça fait ça. Hein? Donc, on va faire, alors, vous voyez, comme je vous disais, c'est un réversible. Hein? Hop, je vais vous faire revoir vraiment, voilà. Ici, donc vous avez ce point-là. Vous voyez, très très joli. Et de l'autre côté, ça donne cet aspect-là. Voilà. Hein? Donc, je vais vous montrer l'ensemble de ce point que j'ai créé pour faire donc ce rendu que j'adore. Mais alors, je crois que je vais le faire à toutes les sauces. Pull, tout. C'est super joli. Vous pouvez faire un pull, écharpe, hein, snood, couverture, gilet, plaid, faites ce que vous voulez. Moi, je le trouve magnifique. Bon, c'est normal, c'est moi qui l'ai fait. J'ai quand même pris la base d'un point et après, je l'ai amélioré. Hein. Allez, c'est parti, on va crocheter. Alors, au niveau du point, ça va être un multiple de 4, donc très facile. Au niveau, hop. Alors, comme moi, j'étais limitée, que j'avais que deux petits cakes, hein, c'est pas les gros cakes comme ça, c'est vraiment les petits cakes un peu ovales hein, que j'avais. Donc, du coup, il est pas très grand, mais suffisant pour faire quand même l'originalité. Et c'est pour faire un snood, un tour. Voilà. Si vous souhaitez faire un snood 2 tours classique, hein, vous le faites beaucoup plus long. Voilà. Et pour une écharpe, encore plus long. Voilà. La largeur 26 cm et ma longueur fait 50
centimètres. Voilà. Donc, vous allez faire la maille chaînette en fonction de la largeur que vous désirez. Hein, tout simplement. Voilà. À titre indicatif, moi j'ai fait 52 mailles au niveau donc de la largeur. Et après la longueur, ça variera en fonction de ce que vous voulez faire avec ce point. Donc voilà, 52 mailles. Pour bien sûr vous faire voir le point, je vais faire un échantillon. Hein. N'oubliez pas que c'est un multiple de 4. Hein. Hop, je vais y arriver. Hein. Voilà. Donc, hop, pour faire ma vidéo, on va partir donc sur un petit échantillon. C'est surtout vous faire voir le point. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Multiple de 4. Premier rang, facile, un rang de bride. Donc, pour les débutantes, on fait 3 mailles, ça représente déjà une bride. La 4e, c'est pour ma première bride. Je pique à la 5e. Et on va faire un rang de bride, tout simplement. Rien d'exceptionnel. Voilà, c'est notre petite base. Voilà, allez, vous me faites ça jusqu'à la fin du rang. Alors pour ceux qui me suivent, le point de base, vous le connaissez, c'est mon dernier poncho que j'ai fait, façon un peu mauve-violet. Mais pour ceux qui ne me suivent pas et qui voient cette vidéo, on va revoir ce point ensemble. On va faire l'astuce pour que le rebord ici, tout le long de l'ouvrage, soit bien droit. Donc, 2 mailles en l'air, on tourne, on rentre dans la première maille et on fait une bride. Et bien sûr, quand on fera le retour, c'est cette maille-là qui compte. Les 2 mailles en l'air ici, on les oublie, c'est comme si elles n'existaient pas. On fait une autre bride. Donc, en début et en fin de rang, vous aurez toujours 2 brides. 2 et 2. Hein, c'est pour faire les côtés. On saute une maille. On va à la suivante, on fait une bride. Première. Deuxième dans la maille suivante. Troisième dans la maille suivante. Maintenant, on va travailler la petite maille qu'on a sautée. On fait 1 et 2 jetés puisqu'on fait une double bride. Je passe devant toutes mes brides, mais derrière la maille. Je ressors et je fais mes 2 boucles, 2 et 2, pour faire ma double bride. Et là, j'ai une double bride en relief toute mimi. Bien sûr, on saute une maille, on va à la deuxième et on refait. Une bride, 2 brides, 3 brides. Un double, on passe devant, derrière la maille et je ressors. Et je fais mes boucles et je reviens. Voilà, j'adore ce point. Ah, je le kiffe énormément. Et on recommence. On saute une maille. 1, 2, 3. On fait une double. On passe devant, derrière. Et on fait sa double bride. Une, 2, 3, et la double bride.
Et bien sûr, comme je vous disais, on finit avec 2 brides. Voilà. Donc ça, c'est notre point de base et qu'après j'ai amélioré. Hein. Ensuite, on va faire une maille en l'air, on tourne. Et c'est là que moi j'ai amélioré et j'ai rectifié. Une maille serrée. Une maille serrée sur les brides classiques. Là, je vais faire ma maille serrée sur la maille qui représente la double bride, pour ceux qui aiment bien avoir des points de repère. Donc là, je fais une maille serrée et à partir de là, je vais faire 3 brides relief ici dans ma boucle, en fait, dans l'espace de ma double bride ici. Donc, je prépare ma bride et vous voyez, j'entoure, hein, comme quand vous le faites dans une boucle normale. Hop, et je fais une bride, encore, on recommence, une deuxième. Vous voyez, j'entoure tout simplement ma double bride. Et la troisième. Voilà. Par contre, je remets bien droit. Hein. Et ici, vous voyez, j'ai fait 3 brides. Ça représente les 3 mailles ici. 1, 2, 3. Et je vais piquer à la 4e. Et je fais une maille serrée. Comme ça, on a les mailles qui correspondent à notre maille chaînette. On n'en rajoute pas et on n'en enlève pas non plus. Il faut que ça reste toujours le même nombre. On est bien d'accord. Et je recommence. Une, dans ma boucle là. Hein, 2 et 3. Tout simplement. Et forcément, comme j'ai fait 3 mailles, ici, c'est 1, 2 et 3. Et je rentre dans ma 4e. Et je fais une maille serrée. Et je recommence. 1, 2, je l'écrase pour que vous arriviez à bien voir, et 3. Et je pique dans la 4e. À force, la 4e, vous allez la connaître, vous la repérerez très très facilement. Je recommence. 1, 2 et 3. Et là, ben, je vais tout simplement faire mes 2 mailles qui me restent. Tout simplement. 1 et 2. Et ça vous donne ça. Voilà. Alors, je ne parle pas encore des rangs de répétition parce que quelque part, il y a une petite nuance quand on débute, hein, souvent. Donc, je vous dirai les rangs de répétition, mais c'est ce qu'on est en train de faire, mais avec une toute petite nuance. Voilà. Pas grand chose, mais bon. Donc là, on fait tout simplement 2 mailles en l'air, on tourne, je fais ma première bride et ma deuxième. Hein. Les brides de départ, ça ne change pas. Ici, on va faire directement le point avec ma double bride. Je saute une maille, je vais à la deuxième, ma deuxième bride et ma troisième. Ma double bride et je fais mon point. Voilà. Donc, alors, ouais, quelque part, je calcule pour vous expliquer les rangs de répétition. Non, non, pas encore là. Non, non, ce sera... On saute une maille. Allez, on refait. 1, 2 et 3.
ma double. Hop. Voilà. Et on continue. 1, 2 et 3. Pour moi, la dernière. Pour vous, pas encore. Et bien sûr, on finit avec nos 2 brides. Voilà. Et vous voyez, ça fait l'ensemble de points que je vous ai fait voir et que, hop, je vous refais voir. Hop, voilà. Vous voyez? Ensemble de points. Si je vous le montre à l'endroit, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Vous voyez? Voilà. Allez, on continue. Alors, c'est là que on fait notre premier rang de répétition. Il y en a 4 au total. Ok? Allez, c'est parti. Premier rang de répétition. Il y a cette petite nuance. Une maille en l'air, on tourne. Et là, on va faire un rang de mailles serrées. Pas plus, pas moins. Voilà. Rien d'extraordinaire. Un rang de mailles serrées. Attention, hein, on ne saute pas du tout de mailles. Si vous avez un doute, hein, de temps en temps, vous comptez vos mailles. Il faut que vous ayez le même nombre de mailles que votre maille chaînette. Hein. Voilà. Sinon, vous aurez un souci technique. Ce serait embêtant. Il va falloir tout défaire, refaire. Fou. On n'aime pas ça en plus. Hein. Voilà. Premier rang de répétition, rang de mailles serrées. 1, 2. Là, vous savez ce que je vais faire. Je fais mes 2 brides et je vais faire mon point de base. Mon point de base, c'est mon relief ici. Donc, je saute une maille. Je vous le réexplique plus là. On fait nos 3 brides et notre double bride qui va être du relief. Voilà. Et on fait ça tout le long. Ça, c'est notre deuxième rang de répétition. Voilà. Donc, vous faites ça jusqu'à la fin, bien sûr, de votre rang. Voilà. Et bien sûr, nos 2 brides à la fin. Donc, premier rang de répétition, le rang de mailles serrées. Le deuxième, le relief, avec nos doubles brides. Troisième rang de répétition, une maille en l'air, je tourne, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, et je fais sur ma boucle 3 brides. 1, 2 et 3. Et je fais
à la quatrième maille, 1, 2, 3, à la quatrième maille, une maille serrée. Et je refais 3 brides dans la boucle suivante. Et une maille serrée. Et je refais mes 3 brides dans la boucle. Et ainsi de suite. N'oubliez pas la maille serrée, hein, sinon vous n'aurez pas le bon nombre de mailles. Hein. Et bien sûr, on finit avec les deux. Voilà. Donc, vous voyez, on alterne. En fait, c'est visuellement, c'est 2 par 2. Vous voyez? Parce que la maille serrée, quelque part, on la voit pratiquement pas. C'est 2 et 2. Voilà. Donc, première, deuxième, troisième. D'accord? On fait notre 4e rang de répétition. 1, 2, on tourne. Une bride. Ma deuxième. Et on fait le point double bride. On saute et c'est parti. 1, 2 et 3. Double. Voilà, on continue. Et voilà. Et on finit notre rang. Hop. Et nos 2 brides. Voilà. Vous voyez? Ça fait très joli. Voilà. Moi j'adore. J'espère que vous aimez aussi. Hein? Vous me le dites, hein? Vous me faites le petit pouce si vous aimez. Ou alors en commentaire. Oh ouais, génial. Oh non, pas terrible. Vous me dites ça. Donc là, on a fait, vous voyez, nos 4 rangs de répétition qui se trouvent ici. Là. Voilà. La maille serrée, le relief qu'on a fait dessus et le relief. Ok? Voilà. Donc maintenant, vous allez reprendre le premier rang de répétition et me faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hein? Voilà. Donc, en fait, on répète et visuellement, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, c'est 2 par 2 si on regarde. 1, 2, 1, 2. Si vous n'avez pas cette répétition-là, 1, 2, rang de maille serrée. On va dire la coupure. 1, 2, coupure. Hein? Je vais vous faire revoir sur mon snood. Hop. Que je vous le mette dans le bon sens. Voilà. Vous voyez, c'est ça qui se répète. 1, 2, séparation. 1, 2, séparation. 1, 2, séparation. Voilà. Hein? Et du coup, ça crée aussi l'autre côté qui est joli. Alors, bien sûr, c'est mon côté moins préféré, mais il est quand même joli. Donc, suivant comment vous allez mettre votre écharpe ou votre snood, les deux côtés sont jolis.
Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se dire, oh, il faut que je le mette comme il faut pour qu'on voit le joli point. Sauf si, voilà, vous voulez faire revoir ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, les deux côtés sont super jolis. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Hein? Vous voyez, ça fait très, très, très joli. Ouais. Donc, vous continuez à me faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc là, si vous m'avez bien écouté, le premier rang, c'est rang de mailles serrées, le rang de ma double bride, le rang qu'on travaille sur la boucle, le rang de la double bride, et mailles serrées, et on recommence, tac, 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 tac. Voilà. Quand ça c'est fait, du coup que vous avez atteint toute la longueur que vous désirez, vous allez avoir le choix. Petit 1, le faire en écharpe comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, donc la vraie écharpe, hein, classique. Hein. Petit 2, vous avez fait un snood double tour classique. Hein. Si votre intention est de faire donc un snood double tour, bien sûr, il va être beaucoup plus long. Et quand vous avez fini, vous allez joindre les deux extrémités et on va faire de la couture. Et vous aurez un snood, une grande boucle que vous allez plier en deux et mettre autour du cou. D'accord? Au niveau, quand vous avez... Où est-ce que je suis? Là. Hop. Voilà. Quand vous avez fini, ici, là, vous voyez, vous avez fait, donc, mailles serrées, 1, 2, 3, 4. Ok? Vous voyez où je suis? Voilà. Donc, quand vous avez fini les rangs de répétition, 1, 2, 3, 4, au lieu de faire un rang de mailles serrées, vous me faites un rang de bride ici. Une bride dans chaque maille, tout simplement. Voilà. Une bride dans chaque maille et vous allez me finir, hop, avec un rang de mailles serrées. Une maille en l'air, vous tournez et voilà, vous me finissez. Pour une question d'aspect, de solidité aussi, hein, on finit comme on commence. Donc on a commencé avec un rang de bride, tout simple, on finit avec un rang de bride, tout simple. Voilà. Donc, vous allez me faire mes 4 rangs de répétition. Et quand vous avez fini, vous allez me faire une bride dans chaque maille. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pour ça que, bon, je ne vous le fais pas voir. Et vous finissez par un rang de mailles serrées. Voilà. Quand, donc, je reviens à mon point de départ. Quand ça c'est fini et que vous voulez faire donc un snood, vous rejoignez les deux bords, vous me faites une couture et votre snood il est fini. Ok? Ok. Ça c'est bon. Si vous voulez faire l'aspect snood façon écharpe, c'est ce que moi je vais faire. Vous allez faire une couture en fait. Vous allez plier un petit pan. Alors, cette largeur va dépendre un petit peu de comment vous aimez autour du cou. Très serré, loin du cou. C'est là, ça c'est le snood. On est en train de créer le snood. Un tour. Un snood, un tour. Ok? Et cette partie-là, c'est la partie qui fait joli. Donc, vous allez plier à la dimension que vous aimez. Moi, à titre indicatif, je vais vous dire
où est-ce que il se situe. Hop, voilà. Je vais vous dire combien il fait en centimètres. Moi, le snood, il fait 25 cm. Le snood, hein, un tour. Je précise à chaque fois. Donc là, on va faire tout simplement une couture qu'on va prendre. On va prendre notre maille chaînette, là, ce rebord, ici. Et on va le coudre, là, au milieu. Ok? Voilà. Si vous voulez prendre... si vous préférez prendre cette partie-là qu'on vient de faire avec la maille serrée, prendre ce côté-là et le plier, aussi c'est pareil. Hein. Vous prenez le côté que vous voulez pour plier. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Allez. Alors, contrairement... Hop, je tourne. Contrairement à une couture classique, hein, d'habitude on met le joli contre le joli. Là non, puisqu'on ne va pas le retourner. Ok, donc la couture qu'on va faire ici, c'est ce qui va se voir. On retourne pas l'ouvrage. Donc vous mettez le côté que vous aurez choisi vraiment devant vous. Voyez, moi j'ai pris ce côté-là parce que c'est mon préféré. J'ai plié et là on va faire la couture. On remettra pas à l'endroit. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas dans l'envers. Hein, je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais bon. Voilà. Si pour le snood vous avez décidé de faire un vrai snood, vous mettez bord à bord et vous faites une couture soit en maille serrée, soit avec l'aiguille, hein, de maille à maille, voilà. Et si c'est comme moi, je vais vous faire voir. Donc vous mettez vraiment, vous pliez, et c'est comme ça que vous allez mettre votre snood. Vous le toucherez plus, hein, voilà. J'espère que j'ai été assez claire. Donc, vous prenez la largeur que vous avez besoin, hop, et vous accrochez bien sûr votre fil, tac tac, je zoome un petit peu pour que vous arriviez à bien voir. Hein. Et en fait, moi je prends, vous voyez la ligne là de la maille serrée, c'est plus pratique. Vous voyez, il y a des petits espaces et l'aiguille va passer ici. Donc là, je suis dans une maille, je rentre dans la maille suivante et ici, je rentre dans le petit espace suivant. Je ressors à l'espace juste à côté et je ressors à la maille juste à côté. Et c'est comme ça que je fais ma petite couture. Voilà, vous voyez. Après, vous avez peut-être d'autres techniques de couture. Hein. Moi, je suis pas une experte. Hein. Donc, je rentre dans la maille suivante. Ici, j'essaye de bien vous faire voir. Voilà. Ici, je rentre dans l'espace suivant. Vous voyez ici, on a des petits creux là. Et je ressors, vous voyez, derrière presque la bride là, hop, je ressors sur l'autre petit creux, l'autre petit espace. Et je ressors à la maille d'à côté aussi. C'est un gain de temps. Ça vous évite de faire aller-retour, aller-retour. Voilà. Donc, à la maille, hop, c'est parce que comme je voudrais, voilà, à la maille, ici, le creux, je ressors à l'autre creux et je ressors à l'autre maille. Voilà. Allez, faites-moi cette couture, quelle qu'elle soit, snood ou ma technique, hein, qu'un pan, à vous de voir. Et voilà, votre couture étant faite, ça crée donc votre snood un tour. Vous voyez, la couture, elle est quand même propre, impeccable. Hein. Même de l'autre côté, vous voyez, on voit rien. Vous avez le bon côté snood. Ici, suivant comment vous le mettez, ben, vous aurez les deux côtés. Voilà. Si vous avez aimé mon snood écharpe, ben, n'hésitez pas à liker. Venez me rejoindre sur Instagram et sur le groupe Facebook en dessous. Moi, j'adore Instagram. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À très vite.